Hello, hello gang, hello Happy Brain, j'espère que tu vas bien. Là, je veux juste m'assurer que je vois bien les commentaires en même temps. Faut que je sais pas, là, faut que je trouve comment rentrer dedans. Bon, parce que vous savez, notre cher Facebook a décidé de changer la façon qu'on pouvait diffuser les lives. Moi, habituellement, je le diffusais à partir de Zoom et j'avais aucun problème avec comment ça se passait. Puis là, ben, je cherche comment faire pour avoir accès. Puis je veux voir les commentaires, en fait. Ah, voilà, OK. Je viens de trouver comment voir les commentaires live. OK. J'espère que je vais être capable de vous suivre quand je vais vous poser des questions. Fait qu'en partant, salut tout le monde. J'aimerais ça, ceux qui sont en live, qui me disent en live dans les commentaires que je sois capable de savoir si je vois vraiment les commentaires. OK, ça serait vraiment super apprécié. Fait qu'aujourd'hui, ah voilà, je les vois. Super! Yay! Je pensais qu'il fallait que j'aie un autre écran en même temps, mais finalement, ça arrive. Salut Marie-Chantal, salut Maëve, salut Max-Alex, Amélie, Maryse. Yay! Salut! Je suis vraiment contente que ça fonctionne. Yay! Mon petit côté techno est satisfait. Super! Hey, merci d'être là ce soir. Fait qu'aujourd'hui, on parle de nourriture pour la tête. OK? On veut nourrir ce qu'on a entre les deux oreilles. Puis en commençant, je vais te poser une question. T'as-tu déjà remarqué que si tu manges, mettons une crème glacée, mettons un Starbucks, là, un frappuccino, moi c'est ça mon... Fait que je vais dire un breuvage sucré pour pas faire de pub, puis pour pas vous donner envie d'aller vous en prendre demain. T'as-tu déjà remarqué que quand tu manges quelque chose de vraiment sucré, ça a-tu un effet sur toi? Dans les minutes, dans les heures qui suivent? Puis si oui, quel genre d'effet ça a sur toi? J'aimerais ça que tu me le dises dans les commentaires. Qu'est-ce que ça te fait quand tu prends quelque chose de super sucré ou autre chose, là? Peut-être que tu as déjà remarqué que certains aliments en particulier avaient un effet sur ta concentration, sur ton énergie, sur ton humeur. Et oui. Fait que partage-nous ça dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse là, de voir ça. Fait que, premièrement, aujourd'hui, je vais effectivement te démontrer que la bouffe a un effet majeur sur ton humeur, oui, ta capacité à être heureux, tes capacités cognitives, oui, ta concentration, ta mémoire, ta capacité de résoudre des problèmes, de planifier, de nommer les choses, ces choses-là, et sur ton énergie aussi. Ah, Max Alex qui dit le sucre me fatigue et me crée de gros ballonnements. Ha ha ha! Ah, ben, on va en parler du microbiote, fait que tu vas voir vraiment, en tout cas, ça fait beaucoup de sens. Mal de tête, fatigue, brain fog automatique, dit Amélie. Fait que, yes, on a déjà du monde qui sont dans la conscience, qui se sont rendus compte que, effectivement, ces espèces d'aliments-là qu'on aime en anglais, ils appellent ça des hyper palatable. Il y a pas le mot en français, j'ai pas trouvé, tu sais, c'est comme c'est hyper goûteux, mais je trouve que le palatable, ça le dit encore mieux. En tout cas. Fait que oui, j'ai plein de preuves à te donner ce soir sur, en fait, l'effet que ça a sur toi, sur ton cerveau, puis pourquoi, puis comment ça se passe, puis tout ça, OK? Parce que, puis je vais commencer par te parler de mon livre préféré, OK, qui est This is Your Brain on Food. Elle, là, c'est une nutritional psychiatrist. Fait que ça s'en vient, là. On n'a pas encore ça au Québec, des gens francophones qui font ça, mais aux États-Unis, on est là. Puis en fait, c'est pas c'est une Américaine, mais vous voyez elle vient d'un autre pays. Mais bref, point de vue international, point de vue anglophone, on a déjà des ressources à ce niveau-là. Un deuxième livre que j'aime beaucoup sur ce sujet-là qui s'appelle Unfuck Your Brain. J'adore le titre. Elle est super drôle, elle est super humoriste, mais c'est une PhD, c'est une vraie chercheuse, OK? Mais elle traite tous ces sujets-là avec beaucoup d'humour. Elle parle énormément d'alimentation puis de l'effet de l'alimentation sur le cerveau. Fait qu'en partant, OK, faut se rappeler que le cerveau, en général, il pèse 2% de notre masse corporelle.
OK? Pour certains, c'est plus ou moins, là, ça dépend. Levez la main, ceux qui connaissent quelqu'un que c'est moins que 2%. Et je suis pas fine, mais j'aime bien ça, faire des jokes avec ça. Fait qu'en fait, qui pèse plus ou moins 2%, tu sais, 1,75, 2,5%, il y a quand même besoin de plus de 20% de ce qu'on consomme, OK, pour fonctionner. Fait que faites le ratio, là. Il est tout petit, là, 2 livres à peu près, 3 livres, mais il y a besoin de plus de 20% de ce qu'on consomme pour bien fonctionner, OK? Maëve, elle se garde une petite gêne. Mais j'ai pas demandé de nommer des noms, là. Je faisais juste dire, levez la main si vous connaissez quelqu'un que vous soupçonnez que peut-être que leur cerveau est un petit peu moins pesant. C'est niaiseux, là, ce que je fais, là, mais ça me fait rire. Tu sais, c'est un sujet tellement aride, les cerveaux, c'est un sujet que bien des gens sont comme c'est bien trop scientifique, c'est bien trop compliqué pour rien, puis tout ça, mais en fait, tout le monde en a un entre les deux oreilles, fait que pourquoi pas rendre ça un sujet intéressant, puis faire des jokes avec ça. Fait que ton cerveau, c'est un ogre très gourmand, OK? Il a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est fou, 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 OK? Mais ça veut dire qu'il a besoin des bonnes choses. Tu peux pas juste lui donner plein de cochonneries, ça marchera pas. Parce que chaque chose qui lui nuit, ben ça ralentit le groupe. Hein? Puis on veut pas ça. Mais c'est pas le sujet ce soir, on va pas parler de ce qui nuit au cerveau, on va parler de ce qui est bon. Puis tu sais, tu vas voir que il y a plein de choses qui sont bonnes, puis c'est bon pour plein de raisons. OK? Fait qu'on veut que notre boule de neurones, OK, on s'entend, c'est pas très joli en plus, les cerveaux. OK, c'est pas bien beau, je les aime beaucoup, mais c'est pas un bel organe, OK? Mais on veut qu'il soit au top de sa performance, on veut que ce soit une Formule 1. Tu mettrais pas du gaz ordinaire dans une Formule 1, hein? Mais fait que, t'as-tu déjà entendu parler un athlète, soit un athlète qui fait des Ironman, des triathlons ou même des athlètes olympiques, qu'est-ce qu'ils mangent avant une compétition? C'est intéressant, là, leur façon de nourrir la machine pour s'assurer qu'elle performe le jour de l'épreuve. Bien, en fait, moi, je pense qu'il faut voir notre vie comme une épreuve sportive. On est là pour gagner, tu sais. En tout cas, moi, je suis là pour gagner dans la vie, fait que ce que je veux, c'est m'assurer que ma machine, elle a tout ce qu'elle a de besoin. Levez la main, ceux qui sont là pour gagner, s'il vous plaît, dans les commentaires. J'aimerais ça savoir qui est vraiment motivé à faire en sorte que sa machine, elle soit au top, OK? Il y a tout le temps un délai, c'est ça qui est plate un petit peu. Puis je pensais que j'allais peut-être trouver la façon de pas avoir de délai, mais en tout cas, fait que s'il y en a qui commentent, ben je vous vois pas tout de suite. En tout cas. Fait que le travail cognitif, OK, est super. Ah, Cathy, oui, Cathy est là pour gagner. Yes! Amélie, on devrait se nourrir comme des athlètes au quotidien, totalement. Puis le travail cognitif, OK, c'est super énergivore. Je pense que c'est Sarah Landry qui est une des membres Happy Brain. Je ne sais pas si elle est là ce soir, je n'ai pas vu son nom passer encore, mais on jasait de ça récemment. Elle fait des cours d'obéissance avec son beau gros chien qui s'appelle Texaco. OK? Puis son prof le dit à Sarah que 10 minutes de recherche olfactive, son chien, il fait je pense, des exercices là, dans ce sens-là, ça équivaut à 30 minutes de course pour le chien. Puis on s'entend que, tu sais, de la recherche olfactive, c'est beaucoup plus cognitif que de la course, là. Puis c'est 10 minutes versus 30 minutes de course. Fait que je sais pas si Sarah est là, puis si elle peut confirmer dans les commentaires que je me trompe pas là, dans ce que je dis. Mais sinon, tu nous le mettras dans les commentaires si tu l'écoutes en rediffusion, ça va être super apprécié. Fait qu'un cerveau qui travaille, c'est un cerveau qui a besoin de gaz. Fait qu'il faut faire le plein. OK? Puis moi, je suis une personne qui a besoin de savoir pourquoi je fais telle chose pour vraiment les faire sur une base quotidienne. Sinon, là, la chaîne de barque, c'est pas long, là, tu sais. Quand tu mets en place des habitudes, mais t'as pas la raison derrière, c'est facile de débarquer, tu sais. T'es-tu comme moi là-dessus? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont comme moi? Tu sais, manifestez-vous, s'il vous plaît, dans les commentaires, que je sois pas toute seule. Bien, t'as-tu besoin, toi aussi, de savoir pourquoi? Puis, tu sais, reste avec moi si tu aimes ça, savoir pourquoi, parce que des pourquoi, il va en avoir beaucoup. Dans quelques secondes, je me lance, OK? Je vais vous expliquer les raisons de pourquoi c'est important de bien nourrir le cerveau. Ouais, j'ai Marie-Ève qui me demande est-ce qu'on a l'équivalent pour humain? Puis je me souviens que quand j'avais
commencer à parler de ce sujet-là, à quel point qu'on est fatigué physiquement quand on fait des efforts cognitifs, là, il y avait eu la notion des calories. Est-ce qu'on brûle des calories en pensant? Je pense pas. C'est ça qui est plate. Mais tu sais, il faudrait que je pousse la recherche sur ce sujet-là, à savoir qu'est-ce qui fait qu'on est autant fatigué physiquement après un effort cognitif. Tu sais, logiquement, on se dirait, ouais, si on est fatigué, c'est parce qu'on brûle du gaz, mais je pense que c'est pas le même genre de fatigue que le ratio, tu sais, brûler des calories puis de l'énergie. En tout cas, on va chercher ça. Puis j'ai Maëve qui dit qu'il veut savoir le comment du pourquoi, où, quand, comment. Parfait. Fait que reste avec nous autres, Maëve, tu vas être servi, OK? Fait que qu'est-ce qui fait que ce qu'on mange a un effet sur notre cerveau? OK? C'est quoi le lien? Parce qu'on s'entend, on dirait que c'est comme pas proche, hein? Mais il y a plusieurs mécanismes qui sont en place. En fait, il y en a 5 principaux. Parce que, je le répète, le cerveau, c'est comme l'espace ou les grands fonds marins. On ne sait pas tout encore, OK? Il y a des études qui se font à chaque semaine, puis on en découvre tout le temps des nouvelles choses sur cet organe-là qui est extraordinaire. Fait qu'il y a 5 façons qui font que l'alimentation va influencer les performances du cerveau. La première, que vous allez trouver possiblement assez évidente, OK, c'est l'apport en nutriments. On parle très souvent des acides oméga 3 qui sont présents dans les poissons gras, qui ici prend les oméga 3 sur une base quotidienne. Je suis curieuse de savoir s'il y en a qui en prennent. Puis si vous en prenez, je vous invite à vérifier si vous avez votre 2000 mg par jour d'acide gras oméga 3. Parce que souvent, les capsules, souvent en capsule, ceux qui sont vendus en capsule, en fait, il va y avoir peut-être un 800 mg, 1000 mg dans le top. Puis des fois, il va falloir prendre 6 comprimés pour avoir accès à cette quantité-là, à cette dose-là. Puis en fait, c'est pas assez, ça prend 2000 mg. À 1500, on commence à avoir des bienfaits, puis en bas de ça, c'est comme si ça donne rien. Cathy, elle essaye de ne pas les oublier. Amélie, elle en prend. Amélie, tu vérifieras ce que je viens de dire. Puis Maëve, pas pantoute, ben check ça, parce que vraiment, c'est bon pour nourrir le cerveau. Mais là, si je commence à parler de même à chaque petit point, on va finir à minuit, là, fait que je vais essayer d'enchaîner. Fait que, par exemple, il y a des amandes aussi qui ont des nutriments vraiment bons pour le cerveau, les noix en général, parce qu'ils contiennent des antioxydants puis des minéraux. Les avocats, OK, avec des quantités quand même assez importantes de magnésium. Puis le magnésium est vraiment important pour le fonctionnement du cerveau. Fait que c'est vraiment comme un aliment bien-être, les avocats. Il y a plein d'analyses qui suggèrent que la dépression, c'est lié à une carence en magnésium. Okay? Fait que les légumes, surtout ceux à feuilles vertes, OK? Les légumes à feuilles vertes, c'est les meilleurs pour le cerveau, mais en vrai, on parle de légumes tout court, là, parce que tant que les légumes contiennent de la vitamine E, des caroténoïdes, des flavonoïdes, tous les nutriments qui protègent contre la démence, puis le déclin cognitif, la chose qu'on voudrait ne pas voir arriver dans notre corps, OK? Puis il y a les épices aussi qui peuvent être des super bons suppléments pour le cerveau, en fait, en termes de nutriments. Mais tu sais, je dis suppléments, mais ça ne veut pas dire de les prendre en comprimé. Moi, je prends du curcuma en comprimé pour ses vertus anti-inflammatoires, mais on peut cuisiner avec le curcuma, avec le safran, puis avec le cacao. Le cacao, tant qu'il n'y a pas de sucre, OK? Ou très peu. Deuxième chose qui va influencer comment le cerveau va être influencé en fait par l'alimentation, c'est le fait que les aliments vont avoir un impact sur la circulation sanguine. Fait que, par exemple, des aliments riches en flavonoïdes comme les petits fruits, là, les bleuets, les fraises, et le cacao aussi, ça a été associé à une amélioration du flux sanguin vers le cerveau. Fait que ça favorise la santé cognitive. Pour qu'une fonction cognitive soit en forme, il faut qu'il y ait un bon apport sanguin. Fait que tout ce qui va favoriser l'apport sanguin de façon globale, pour le corps au complet, ou de façon spécifique quand on pratique une fonction cognitive en particulier de plus en plus, on va devenir de plus en plus bon. Pourquoi on devient de plus en plus bon? Parce que la zone est mieux irriguée. Fait que le cerveau, il a besoin d'apport sanguin, d'une belle pression régulière. C'est comme ça qu'il mange. C'est comme si on voulait y pomper sa bouffe dans le gosier, là, tu sais. Moi, en tout cas, c'est de même que je le vois. Il faut que le sang, il amène les nutriments aux bonnes places.
Fait que c'est une autre bonne raison aussi de faire du sport en plus. Yay! Mais là, je m'égare, on parle pas de sport, mais ça reste que c'est un point aussi. Troisième raison qui fait que... Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à date? Est-ce que... ouais, on voit kale, brocoli, poivre de Cayenne. Je ne sais pas, Amélie. D'après moi, le poivre de Cayenne doit aussi augmenter l'apport sanguin, mais il faudrait valider par rapport vraiment au cerveau. Ça, c'est sûr. OK, troisième raison. Yes, Maëve, on reste tous ensemble. Super, Nancy, merci. Fait que l'impact aussi sur l'inflammation est très influencé par ce qu'on mange. OK? Certains aliments vont augmenter l'inflammation, puis il y a d'autres aliments qui vont au contraire aider à réduire l'inflammation, y compris dans le cerveau. Fait que si on a une alimentation riche en fruits, en légumes, en aliments anti-inflammatoires, ça peut réduire l'inflammation, ce qui est bénéfique pour la santé du cerveau. Puis à l'inverse, la malbouffe, le sucre, la friture, ça favorise l'inflammation. OK? La cuisine méditerranéenne, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu la chance de mettre la main, là je ne vois pas si je suis dedans, OK. S'il y en a qui ont eu la chance de mettre la main sur ce livre-là ou qui en ont entendu parler, je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est écrit le nom d'une neuroscientifique, Sophie Rolland. Parce que non seulement pour le cerveau, mais pour la santé globale, OK? Mais là, on parle en particulier du cerveau parce qu'il y a une neuroscientifique qui a participé à la création de ce livre-là. Mais dans mes cours à Harvard, il n'arrêtait pas de dire que c'est le même qu'il fallait manger. C'est la cuisine méditerranéenne. Puis j'aime bien le mot cuisine au lieu de dire diète ou régime méditerranéen parce qu'en fait, c'est un mode de vie, c'est une façon de s'alimenter. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à faire des changements dans leur alimentation pour bonifier le fonctionnement de leur cerveau, ce livre-là, c'est vraiment mon coup de cœur, OK? Puis c'est bon pour la santé globale aussi. C'est ça que je voulais dire par rapport à Harvard, là. Ça revenait tout le temps à ça. Bon, la quatrième chose qui fait que l'alimentation va avoir un impact sur nos fonctions cognitives, c'est la régulation des neurotransmetteurs. Là, quand je parle de neurotransmetteurs, oui, on va penser aux hormones du bonheur, c'est sûr, mais il y a d'autres fonctions aussi qui vont être influencées par les neurotransmetteurs comme le sommeil, la concentration, d'autres fonctions cognitives. Fait que c'est pas juste les hormones qui régulent l'humeur qui sont des neurotransmetteurs. Puis les aliments, ils peuvent affecter la production puis la libération de neurotransmetteurs. Fait que tu sais, la production puis la libération, c'est deux trucs super importants qui vont comme un peu main dans la main. Puis ce qu'on mange va influencer ça. C'est quand même capoté, là. Ah, Maryse a dit qu'elle mange de ce type de régime depuis 10 ans et c'est ce qui a diminué de 90% ma polyarthrite rhumatoïde. Yay! Ben bravo, Maryse. Ben premièrement, bravo d'avoir fait le lien parce qu'il y a tellement de gens qui vont avoir des problèmes de douleurs chroniques, OK? Qui vont souffrir toute leur vie, prendre des médicaments, arrêter, plus être capable d'être actif, tu sais, de faire de l'activité physique, tout ça. Puis finalement, là, tu sais, c'est vraiment la diète qui fait une énorme différence. Moi, j'ai déjà fait petite tranche de vie, je me permets, je vais peut-être dépasser un peu ce soir, là, mais moi, j'ai déjà fait de la dystrophie réflexe, qui est une neuropathie. C'est une blessure à un nerf, en fait, qui faisait en sorte que mon cerveau ne communiquait plus avec ma jambe droite. Il y avait comme l'impression que j'étais amputée, tu sais, mais j'avais encore ma jambe, mais la communication ne se faisait pas bien. Puis, j'ai complètement modifié mon alimentation et c'est ce qui m'a permis de recommencer à marcher. Puis ça fait 7-8 ans, OK, que ça m'est arrivé cette mésaventure-là. Puis, en fait, j'étais capable de marcher, mais j'avais tellement de douleur que ça fonctionnait pas très bien. Tu sais, puis je me suis remis à marcher normalement grâce à un livre du docteur Jacqueline Lagacé. Peut-être que c'est ça aussi, Maryse, que tu as vu, là, le livre de Maryse Lagacé qui était... c'est quoi le titre? Vaincre la douleur chronique grâce à l'alimentation, quelque chose de même, en tout cas. Fait que je reviens à mes neurotransmetteurs, les aliments. Fait que, tu sais, vous voyez l'impact que la nourriture a sur le corps, OK? Fait que, imaginez sur votre cerveau, qui est l'organe qui gère tout de votre vie. C'est majeur, là. Fait que, pour la régulation des neurotransmetteurs, ce qu'on va vouloir
apporter davantage, dans le fond, dans notre alimentation, c'est les aliments qui sont source de tryptophane. Entre autres, OK, il y a d'autres affaires là, qui vont nous aider avec les neurotransmetteurs, mais celui-là, c'est comme le plus populaire, cette substance-là, parce que ça va nous aider à sécréter de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur, OK? Qu'est-ce qui contient du tryptophane? Le premier qui vient en tête, OK, c'est la dinde, mais les protéines maigres, le saumon, les œufs, les épinards, les graines. Là, j'aime pas dire le lait parce que le lait, à proprement parler, est très, très inflammatoire. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que ils vont dire, oui, ça, c'est bon pour le tryptophane, mais en fin de compte, c'est pas nécessairement bon pour le cerveau de façon globale. C'est un autre sujet. Puis ils vont dire aussi les noix. Euh, Wow, Maryse, même livre que moi. Hey, on l'a-tu aimé, ce livre-là? Non, mais cette madame-là, Jacqueline Lagacé, là, est extraordinaire. C'est une chercheuse, là, hyper intelligente, mais elle avait une façon de l'expliquer, puis justement de nous faire comprendre pourquoi faut que tu fasses ces changements-là, ces changements-là, ces changements-là, puis finalement, tu les fais parce que tu dis, j'ai rien à perdre, ça me fait tellement mal, tu sais, puis en tout cas. Puis là, mon défi à moi avec les cerveaux, c'est que moi, je le sais là, qu'on est capable d'augmenter notre concentration, notre humeur, notre énergie. Je l'ai vécu, je l'ai vu dans plein d'études de cas. Puis là, il faut que je convainque les gens, tu sais, de faire des changements dans leur mode de vie pour améliorer leur productivité, leur humeur et tout ça. Mais tu sais, tant que tu n'es pas complètement, tu sais, face à un mur, là, comme ce que j'ai vécu avec le traumatisme crânien, c'est dur de faire des gros changements comme ça, tu sais. Fait que, oui, c'est ça. Amélie, toi aussi, t'as passé pour 15 ans, t'as passé pour une bizarre longtemps parce que t'as fait ça, puis tu vois, puis maintenant, les gens sont plus ouverts. Ouais, Dieu merci. Bon, on est rendu au dernier point, le cinquième point, mais après ça, je vais vous parler de deux études aussi rapidement. Fait que restez avec moi, là. Il nous en reste un petit peu de chemin à faire ensemble. Fait que le dernier, le cinquième point qui démontre en fait de quelle façon l'alimentation va influencer nos fonctions cognitives, notre humeur et tout ça, ben c'est l'interaction avec le microbiote intestinal. C'est sûr que vous l'attendiez, celle-là. Il y en a plusieurs qui la connaissent déjà. Cette idée-là, en fait, mais c'est pas une idée, là, c'est une réalité, c'est l'axe intestin-cerveau. Fait que les aliments ont le pouvoir, OK, d'influencer non seulement la composition puis l'activité du microbiote intestinal, parce que c'est là qu'il se ramasse ultimement, mais le microbiote intestinal, lui, à son tour, il va affecter la santé puis les fonctions du cerveau. Euh, il va même être en mesure, le microbiote, d'avoir un impact sur la structure de l'organe, pas juste sur les fonctions, mais sur le format de certaines parties du cerveau, comme sur l'amygdale. Il y a eu des études qui ont démontré que l'amygdale, elle pouvait prendre du volume si le microbiote était vraiment en mauvais état. Puis l'amygdale, c'est les peurs, le stress, tu veux pas que ton amygdale grossisse, là, c'est vraiment, vraiment pas le fun. Fait que le microbiote va avoir un effet sur le cerveau parce qu'en fait, il va gérer la production de certains neurotransmetteurs, puis aussi, il va moduler l'inflammation. Tu sais, la réponse inflammatoire au stress, ça se passe beaucoup, beaucoup dans le microbiote. Fait que d'où l'importance de consommer, oui, des probiotiques, tu sais, des aliments fermentés, mais aussi des prébiotiques. Parce que tes probiotiques, là, t'as beau en manger 4 tonnes, si eux, ils n'ont rien à consommer dans ton microbiote, ils vont tous crever de faim, là. Fait que, tu sais, prendre du Bioca, puis prendre du Probaclac, prendre des suppléments de probiotiques, ça donne rien si tu ne manges pas de prébiotiques, qui, eux, sont des légumes puis des fibres. Si j'y vais rapidement, là, c'est principalement ça. Fait qu'on... le kombucha, on en veut, c'est bon pour la santé. Il y a vraiment plein de bonnes bactéries dans le kombucha pour les microbiotes. Mais tu sais, je pourrais faire un live juste sur le microbiote. Fait que si je récapitule les 5 mécanismes qui font que ton alimentation a un impact direct sur ton cerveau, on va parler d'abord de l'apport en nutriments essentiels. On va parler de l'influence qu'a l'alimentation sur la circulation sanguine. On va parler du contrôle de l'inflammation par l'alimentation. On va parler des neurotransmetteurs et du microbiote intestinal. Fait qu'une alimentation équilibrée et nutritive est donc essentielle pour maintenir une santé mentale, c'est-à-dire l'humeur, et une santé cognitive optimale, c'est-à-dire les fonctions cognitives. OK?
Oui, le kimchi, Amélie, tout à fait. Tout à fait. Tout ce qui est fermenté, en fait, vraiment, là. Wow, Maëve, 3 maladies neuro. Comme tu dis, t'as vraiment le jackpot. OK. Ben écoute, on fera une rencontre. On se reparlera, puis on t'a souvent parlé d'alimentation de toutes sortes, mais jamais en profondeur comme ça. Non, mais quel dommage. Sérieux, tu sais. Surtout avec ta situation, il me semble que c'est comme, c'est la base, tu sais. Ah, Cathy, elle aimerait ça un live sur le microbiote. Ben, je vais le mettre dans les prochains sondages. Je ne sais pas si ça va être populaire. Vous autres, là, vous êtes là ce soir, fait que tu sais, ça vous a donné envie d'en savoir plus, mais OK, je le prends en note, je vais le mettre dans les sondages. Fait que, bien sûr, tout ce que je te dis là ce soir, OK, c'est tiré entre autres du travail du docteur Amen dans les 10 cliniques qu'ils ont aux États-Unis. Eux, ils ont fait des scans, des SPECT scans, OK, sur plus de 250 000 patients. Puis c'est avec eux, moi, que j'ai fait mes formations sur la santé du cerveau. OK? C'est assez avant-gardiste parce que, tu sais, la médecine aux États-Unis est très, très forte sur la prévention puis sur les solutions naturelles parce que vous savez qu'eux, ils ont leur système de santé est privé complètement. Fait que les gens, ils veulent pas retourner chez le médecin, là. Quand ils ont un problème, ils veulent le régler puis ils veulent pas être pognés avec des pilules toute leur vie. Fait qu'il y a... C'est pas tout le monde qui est comme ça aux États-Unis, mais il y a beaucoup de monde aux États-Unis. OK? Fait que ce que je vous présente là, ça vient, oui, beaucoup de Dr. Daniel Amen, qui est mon idole, que je suis une fan finie. Mais aussi, je voulais vous présenter en particulier 2 études qui ont retenu mon attention parce que c'est 2 beaux principes sur qu'est-ce que je viens de lister, puis vous allez vous sentir interpellé par ces 2 études-là. Puis on termine avec ça. Habituellement, j'essaie de faire ça en 30 minutes, mais là, je vais dépasser un tout petit peu. Ah, Brenda aussi, elle veut qu'on parle du microbiote. J'adore ça. Fait que jusqu'ici, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Moi, je vais vous parler des 2 études, mais à la fin, je vais répondre à des questions s'il y en a qui veulent, bien sûr, continuer la rencontre. Je ne vais pas me dépêcher à me sauver, là. Fait que, il y a 2 études qui m'ont frappé le plus, OK? Il y en a une qui était sur 4 ans, fait que c'est une étude longitudinale qui a été faite par des chercheurs de l'Université Rush à Chicago. Puis elle a examiné l'impact des régimes alimentaires sur la santé cognitive des adultes âgés. Fait que c'est sûr que là, peut-être que ça rejoint moins de gens ce soir, OK? Parce que c'était des personnes de 58 à 98 ans. Il y avait 900 participants pendant une période d'à peu près 4 ans, OK? L'étude suggère que les régimes alimentaires riches en fruits, légumes, poissons gras, grains entiers, puis je vous le dis tout de suite, des grains entiers, ici au Québec, c'est même dur d'en trouver à l'épicerie, là, OK? Fait que, tu sais, on va tout le temps parler en santé cérébrale de manger peu de glucides parce que c'est inflammatoire le glucide dans l'alimentation. Même si on parle d'une pomme, on n'en mangera pas 5 d'une journée. Mais là, je ne veux pas aller trop en détail là-dedans. Mais si on parle de grains, on va manger vraiment le grain entier pour avoir la protéine, les fibres, tu sais, pour avoir vraiment tout le grain au complet. Puis, il a ajouté à ça les acides oméga 3. OK? Fait qu'on parle de fruits, légumes, poissons gras, grains entiers, acides gras oméga 3. Ils ont conclu que ça jouait un rôle important dans le maintien de la santé cognitive chez les adultes âgés. Puis l'étude a souligné aussi l'importance qu'une alimentation équilibrée pour la santé du cerveau propose des pistes pour réduire le risque de troubles cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer. Fait que ça se prévient, OK? Puis ça peut se renverser si on l'attrape tôt dans le processus. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ajoute qui n'était pas nécessairement dans l'étude, mais j'ai vu des cas où est-ce qu'il y avait vraiment des progrès importants. Tu peux ralentir énormément. Tu ne vas pas faire disparaître le diagnostic. C'est un peu comme le diabète. Le diagnostic, il va être là, mais tu peux vraiment faire ralentir puis diminuer les impacts. Fait que cette recherche-là a illustré comment les choix alimentaires peuvent influencer la santé mentale et cognitive. Ça fournit, tant qu'à moi, une preuve assez convaincante du lien entre l'alimentation et le cerveau. Mais rassurez-vous, ça ne prend pas nécessairement 4 ans. Okay? Il y a eu une autre étude qui a été faite sur du court terme, c'est juste 5 jours. Okay? C'est une étude qui a été faite à l'Université de Californie à Los Angeles. Puis, elle a été publiée par la revue American Journal of Clinical Nutrition en 2012. Okay? Puis, elle a examiné les effets à court terme de 2 types de régimes alimentaires sur la fonction cognitive. Les chercheurs ont recruté 20 adultes en bonne santé, okay, âgés entre 18 et 40 ans.
Les participants ont été assignés de manière aléatoire à un des 2 groupes alimentaires suivants pendant 5 jours. Puis là, ça va être... Ouais, c'est vrai, Maëve, ça donne faim, hein? Fait que les 2 groupes. Le premier groupe, c'est le régime occidental. Fait que c'est un régime typique là, nord-américain, là, riche en sucre ajouté, en gras saturés puis en aliments transformés. Le Dr. Amen, lui, appelle le Standard American Diet, le SAD. SAD, parce que ça fait l'acronyme SAD. Puis c'est vrai que c'est vraiment SAD. Puis ça rend les gens SAD aussi. Les sucres ajoutés, les gras saturés puis les aliments transformés. Après ça, le groupe qui était sur le régime méditerranéen, eux, ben, c'était riche en fruits, légumes, grains entiers, poissons, noix et huile d'olive. Les performances cognitives des participants des 2 groupes ont été évaluées avant puis après la période de 5 jours avec des tests standardisés qui mesurent la mémoire, l'attention puis la fonction cognitive. Excusez-moi, la fonction exécutive. Fait que la conclusion a été, OK, qu'il y a vraiment des effets à court terme sur les 2 types de régimes, sur la fonction cognitive chez des adultes en bonne santé. Puis, ce qui est étonnant, c'est que c'est sur une période aussi courte que juste 5 jours, un régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, acides gras, insaturés, ça peut améliorer la performance cognitive. Tandis que le régime nord-américain, des occidentales, là, riche en sucre ajouté, en gras ajouté, ça peut avoir des effets négatifs temporaires sur la fonction cognitive. Là, on dit temporaire parce qu'ils leur ont fait faire ça pendant juste 5 jours, mais quelqu'un qui mange de même tout le temps, à un moment donné, c'est ça, ça laisse ses traces. Fait que ça a vraiment démontré de manière convaincante comment les choix alimentaires à court terme peuvent influencer directement la clarté mentale. La clarté mentale. Ah, j'aime ce mot-là. Et les fonctions cognitives. Bam! OK? C'est vraiment hot, là. Moi, en tout cas, j'adore ça. Fait que je suis curieuse de savoir, est-ce que je t'ai convaincue que le lien entre le cerveau et les aliments, c'est très important? Est-ce que j'ai réussi à te convaincre, en tout cas un peu ce soir-là? Parce que ça peut vraiment changer ta vie. OK? Believe me. Parce que moi, ça a changé complètement ma vie. Fait que j'aimerais savoir si vous avez des questions. Je vais regarder dans les commentaires. As-tu des marques de grains entiers au Québec? En fait, tu sais, l'affaire, là, les marques, c'est un peu embêtant. Moi, je les commande sur YouPick, là, pour les avoir en vrac. Tu sais, mais j'en mange presque pas finalement parce que c'est pas si bon que ça. Je me suis plus habituée à manger sans ça que de les remplacer. Parce que, tu sais, le riz brun, on s'entend, là, c'est pas super, tu sais, c'est comme, c'est pâteux, tu sais, ça a un goût vraiment différent du riz blanc, là. Tu sais, même chose avec, tu sais, les gruots, il faut manger le gruau, c'est quoi le nom? C'est-tu le steel cut? Ou en tout cas, il y a un nom. Ça prend 15 minutes à le faire bouillir, le sacrifice de griot, tu sais. C'est comme pas mal moins le fun que l'autre sorte, hein? Fait que, c'est ça. Fait que tu sais, j'essaierai de fouiller dans mes armoires puis de vous dire, mais comme je te dis, tu sais, j'ai comme arrêté d'en manger. Moi, je suis intolérante au gluten de toute façon. Fait que c'est comme si, tu sais, je m'en fous un peu, là. J'ai pas besoin de ça dans ma vie pour être heureuse, là. J'aime tellement les légumes que c'est ça. Fait que, j'ai Nancy qui dit j'ai changé à moitié mon alimentation puis je vois déjà une différence. Fait qu'il reste une autre moitié à travailler. Fine! T'imagines-tu ce que ça va faire, tu sais, de mieux encore quand tu vas aller sur l'autre étape? C'est vraiment hot. Puis Brenda dit j'avais vu un reportage qu'en mangeant biologique, en quelques jours, les insecticides, etc., dans le corps avaient vraiment diminué beaucoup. J'en doute pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui était très, ben, Dr. Amen, lui, vante énormément le biologique. OK? À Harvard aussi, dans mes formations avec Elizabeth Freites, il y avait beaucoup de points positifs sur le biologique. C'est sûr que, tu sais, j'essaie d'y aller comme une petite coche à la fois, là, tu sais, parce que j'aurais pu aussi vous dire qu'il y a plein d'études qui démontrent que le gluten est super nocif pour les fonctions cognitives et l'humeur. Mais là, il y a comme... Ce qui me fait peur quand je parle de gluten, OK, c'est que, ben, premièrement, il y en a vraiment dans beaucoup de choses, mais c'est que il y a trop de cochonneries faites sans gluten. Fait que si je dis au monde, ah, tu sais, c'est bon de manger sans gluten pour ton cerveau, j'ai l'impression que tout le monde va se garrocher à aller acheter des... Finalement, il y a du sucre, il y a des farines qui sont... C'est pas des grains entiers. Tu
tu sais, puis c'est des aliments transformés, finalement. Fait que, tu sais, on dirait que tu sais, j'y vais petite étape par petite étape, là, tu sais, avec mes clients, puis c'est pas quelque chose de facile, arrêter de manger le gluten, là. Puis oui, après un traumatisme crânien, l'intolérance au gluten est très souvent présente, mais moi, je l'ai développée avant. Je l'ai su avant que j'étais intolérante. Fait que dans un sens, ça m'a protégée pour ma guérison, même si ça a pris 2 ans, là, vraiment recommencer à être fonctionnelle, mais tu sais, ça m'a quand même probablement aidé. Euh, Maryse dit parle qu'elle est en train de faire une détox pour éliminer encore plus les toxines accumulées. C'est bon, ça. Il faut faire attention aussi, je trouve, avec le concept de détox, tu sais, parce que oui, dans notre corps, inévitablement, même si on ne mange pas beaucoup d'alimentation transformée, il va toujours y en avoir, tu sais, parce qu'on est dans un environnement où est-ce qu'il y a des toxines, on respire, on porte nos vêtements, on a beau utiliser du savon à lessive qui est biologique, qui n'a pas de produits chimiques dedans, tu sais, ça touche à notre peau, en tout cas, on peut en parler longtemps, mais tu sais, il ne faut pas virer fou non plus avec ça. Après, ça dépend de nos objectifs puis de ce qu'on est prêt à mettre en place, mais il faut... Puis ce que je vous dis là aussi, une autre affaire qui est super importante, c'est que c'est pas... Il n'y a pas une formule qui convient à tout le monde non plus. Il faut être attentif à quand on mange, comment on se sent, quand on fait certaines actions, qu'est-ce que ça a comme répercussion. Fait que c'est vraiment un concept qui est important pour moi, la bio-individualité. Faut d'abord et avant tout écouter comment on se sent. Fait que si quelqu'un te dit Hey, mange ça, c'est bon pour toi, mais que quand t'en manges, tu files pas bien, c'est parce que là, toi, ton métabolisme n'est pas prêt à l'accepter, tu sais. Ouais, c'est ça. Brenda dit quand elle a arrêté le gluten, elle s'est mise à mieux guérir de la commotion. Moi, ça a été le sucre, là, complètement arrêter le sucre. Ça a été comme vraiment des gros, gros, gros progrès, là. Je veux m'y mettre à une bonne alimentation, mais sans me priver complètement, ce serait déjà un début. C'est bien ça, Maëve, aussi, tu sais, de garder une certaine flexibilité. C'est sûr qu'il y a des écoles de pensée qui vont dire, comme docteur Daniel Amen, que je le mettrai dans les commentaires, Amélie, j'ai vu que tu avais demandé, là, c'est quoi son nom? C'est Amen comme Amen, A-M-E-N. Fait que les cliniques Amen. Moi, j'ai fait mes cours à la Amen University. Mais bref, lui, il dit que lui, il ne croit pas à la modération. Bien, c'est sûr que, tu sais, lui, ses clients qui sont allés le consulter dans les cliniques, c'est des gens qui étaient soit bipolaires, en dépression, avec de la schizophrénie, avec de l'autisme, avec, tu sais, vraiment des cas vraiment où est-ce que, tu sais, ça a un impact majeur sur le mode de vie de la personne puis sur son mieux-être, si on veut. Fait que lui, tu sais, ou quelqu'un qui fait de la sclérose en plaques, tu sais, c'est comme... Non, non, la modération, ça n'existe pas, là. C'est tu le fais ou tu le fais pas. C'est you do or you don't do, comme Yoda a dit à Luke, là, dans Star Wars, là. Tu sais, il n'y a pas there's no try. You do or you do not do. That's it. Puis, tu sais, moi, je suis pas rendue là. J'ai pas ma ceinture noire de Jedi encore, là, en santé cérébrale. J'ai des faiblesses et je les assume, là. Des fois, je mange de la poutine, tu sais, sans gluten, au béni. Mais, tu sais, c'est très peu souvent. Puis le reste du temps, ben, je m'assure d'aller vraiment chercher tous les nutriments dont j'ai besoin. Maëve qui a la sclérose, ben c'est ça. Écoute, ça peut vraiment beaucoup t'aider, honnêtement, là, parce que, tu sais, c'est neurologique. Fait que, ce qui dit neurologique dit cerveau. Puis tout ce qui est bon pour le cerveau va être bon pour ralentir, si tu veux, les attaques. Je sais pas si ça s'appelle des attaques, mais en tout cas, ralentir les poussées de sclérose. Fait que c'est très, très dur d'arrêter de manger du sucre et du gluten et des chips, des cochonneries. Là, je m'excuse, je vous nomme plein d'affaires tentantes parce que c'est conçu en laboratoire pour créer des dépendances. Fait que ça demande une vision puis un objectif vraiment, vraiment précis. Puis il faut donner beaucoup, beaucoup de place à notre objectif, à qu'est-ce qu'on a en tête pour réussir dans le quotidien à, tu sais, pas les voir, ces affaires-là, mais tu sais, puis dès qu'on en mange un peu, ben là, tu sais, la roue, elle repart. Mais, tu sais, l'idée, c'est d'avoir votre objectif, de dire, moi, là, ce que je veux dans ma vie comme moi, là,
Tu sais, à 75 ans, j'ai envie d'être encore capable de faire le Mont Washington, tu sais, puis j'ai envie d'être capable de jouer à quatre pattes avec mes petits-enfants, puis que ce soit eux autres qui sont fatigués à la fin de la journée quand je les ramène chez leurs parents, puis que moi, je suis encore top shape, puis je m'en vais faire un cours de yoga, tu sais. C'est ça, moi, mon target, tu sais. Puis je veux plus jamais me sentir comme je me sentais non plus pendant la guérison du traumatisme crânien. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, tu sais, mais c'est de donner beaucoup, beaucoup d'importance à ça. Oui, on en revient à notre why, Nancy, t'as raison. Totalement, totalement. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. J'ai vraiment apprécié la rencontre. J'ai vraiment apprécié les interactions. Vous êtes super, vraiment. Je vous adore. Là, il faut que je trouve le piton pour arrêter. Ah ben oui, il est là, c'est correct. Fait que, bonne fin de soirée, puis n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Je vais continuer d'aller voir si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vais aller vous répondre en commentaire. Fait que, bonne nuit!